ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo juste vite fait pour me remettre dans le bain parce qu'après j'aimerais bien faire une plus grosse vidéo sur une autre moto que j'ai. Et puis peut-être me remettre à faire des vidéos, ça pourrait être cool. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je prends la GoPro. J'ai même mon téléphone ici qui filme en même temps. Ouais, on peut se voir à l'infini. Qu'est-ce qui s'est passé? Roue arrière et puis plus de frein. Donc du coup je me suis juste pété la gueule. Du coup bah hein, c'est carrément de ma faute hein. J'avais senti que plus ça allait, plus mon frein il était en train de se suicider. Et en fait je sais pas pourquoi j'ai quand même continué. Je voulais faire le show devant mon petit frère. Et du coup je me suis pété la gueule et mon étrier il s'est arraché. D'ailleurs on voit que les plaquettes elles étaient vraiment au bout du bout. Mais vu que c'est du double piston, ça freinait quand même. Et puis après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tordu mon guidon. Donc c'est vraiment dommage parce que c'est un petit guidon d'origine. Mais bon, vu c'est pas des guidons en alu, là c'est vraiment des guidons ferraille. Donc ça va être facile à refaire. Je vais démonter ça, on va lui mettre des grands coups de latte. Et j'ai tordu ma fourche. Enfin, tordu ma fourche. Je pense que c'est juste ma fourche qui a tourné dans l'été. Donc voilà, il y a 3 fois rien, c'est solide. Moi j'ai sélecteur, on s'en fout. Donc programme du jour, refaire le freinage à l'arrière. Donc j'ai acheté plaquettes, disques et tout. Je vais changer le mètre cylindre parce que ce mètre cylindre là, il a tendance à déjauger quand je fais des roues arrière, donc c'est pas top. Guidon, donc guidon, je vais voir comment on va faire. Et la fourche, donc la fourche ça peut être compliqué, je vais lui retordre la goutte dans la pince là. Et puis voilà, donc ça va être une toute petite vidéo. Ah oui, et puis aussi j'ai explosé ma super bavette derrière, qui s'est tordue. Elle est pas pétée, mais la peinture elle a complètement sauté, vu que ça s'est tordu. Oh là là. Donc ça tombe bien, j'ai racheté une bavette blanche. Que demande le peuple? Ok, j'ai acheté sur mon établi en bordel un disque 180 mm, plaquette, là j'ai un régulateur, ah oui parce que ça faut que je fasse un faisceau complet aussi sur ma machine. Ah et là j'ai les plaquettes, donc disque, plaquettes. Le mètre cylindre, je vais choper celui du RCR là-bas, du petit frère, il aura pas son mot à dire. Mécanique en crocs avec un pont. Aussi là on va changer la chaîne parce que là je suis arrivé presque au bout et là si je fais ça, tada, je peux mettre normalement un réglage pour du cross, c'est 3 doigts, super motard 2 doigts. Et là bah là je mets la main là. Je mets carrément la main. Donc bon, on va changer ça, j'ai pris une chaîne de 85 CR je crois en joint torique, ça va être mieux. Ah je l'ai bien rentabilisé quand même. On devrait m'offrir la charte du rat de Ultimate Making. Facile. Là c'est ma merveilleuse petite pâte fait maison, faut que je rajoute de la matière ici. Par contre là, ici ça a pété. Faudra que je la redresse et voir si le filetage est encore bon. Merde. Là, un axe de roue arrière de 50 comparé à un axe de roue arrière de 125. Et CB 125R. Et ça c'est celui de la MTX. Bon, alors que tu dis que là il y a le même nombre de chevaux, voire plus, que le 125. La péteuse, la péteuse. Putain la vache, la chaîne qui est au bout de sa vie là. Ok. Hop. La roue arrière du MTX. Les roulements ils sont morts, il va falloir que je les change. Oula oui. Bon, là n'est pas le sujet. Changement de disque, 180 mm, ça a l'air d'être parfaitement nickel. Et alors, technique. Donc là, on voit là les empreintes, elles commencent à être un petit peu déformées. On va taper dessus pour refaire les empreintes. Technique à ne pas faire sur une vraie moto. Là, c'est la mienne, du coup, j'en ai rien à secouer. Normalement, à chaque démontage de disque, il faudra changer les 3 vis. Ça fait bizarre de l'avoir comme ça. Hein. Plus ça va, plus il ressemble à une vraie moto. On va tenter une technique pas très légale. Adaptateur sur adaptateur sur adaptateur et clé à choc.
vache. Là ça risquait pas de bouger. Alors technique quand c'est comme ça, chalumeau, on secoue un peu, on allume ça, et là on chauffe. On chauffe autour de la vis. Oula. C'est pas la vis qui doit gonfler, c'est ce qu'il y a autour de la vis qui doit gonfler. Le disque dans tous les cas il est mort donc on s'en fout. C'est quoi ce bruit de connard là? Voilà, et là normalement on lui met un grand coup dans la gueule. Et là ça doit tourner. Ah voilà. Et de une. Normalement les vis sont à changer à chaque fois. Hein. Moi je fais le goré, mais si c'était sur le DR j'aurais changé les vis. Voilà, oui. Ah. Petite dernière pour la route. Ah voilà. Oui c'est chaud. Voilà. Bye bye le disque. Bon il était pas si mort que ça mais bon tant qu'à faire. Ah non. Merde. Bah en fait là le disque fait la même taille, les trois vis sont bonnes mais là c'est au niveau de l'intérieur là que c'est pas bon. Ah. Va falloir que je lime dedans. On va limer comme ça pour retirer de la matière parce que ça c'est de l'alu. Donc ça ira rapidement. Ok, et la petite dernière. Voilà. Et là normalement ça devrait rentrer. Ok, ensuite on remet ça. Voilà, c'est pas super bien usiné. Voilà, disque neuf. Le disque est neuf. Us et us. On peut remonter la roue. Ensuite on va changer la chaîne. Voilà. En pas 420. C'est quoi ça? Ça on s'en fout. C'est pas une chaîne à joint torique. Oh merde, c'est pas une chaîne à joint torique. Putain, chier. Ah, bon bah écoute, c'est la même merde que ce truc là. En gros, les chaînes comme ça, donc qui sont sans joint torique, en gros elles sont bien parce qu'elles sont pas chères, mais faut les graisser super souvent parce qu'elles s'usent super vite. Et en plus elles font du bruit, donc c'est nul, alors que les chaînes à joint torique c'est plus cher. Apparemment, vu qu'il y a du coefficient de frottement là, bah du coup tu perds un petit peu de rendement sur les machines qui ont peu de chevaux. Tu perds un petit peu de chevaux entre ton pignon de sortie de boîte et ta roue à la fin à cause des joints toriques, parce qu'il y a un petit peu plus de frottement, mais bah, elle va vivre beaucoup plus longtemps quoi. Hop, ça dégage. Alors on peut voir aussi comment une chaîne est usée une fois qu'elle est déposée. Tu peux le voir comme ça, tu fous ta chaîne. Tu mets ta chaîne comme ça. Voilà. Et là tu regardes comment elle fait un arc de cercle en restant toute droite. Et là je vais te dire que... Voilà. Là si je l'avais bien toute droite, je vais te dire que là la chaîne elle est un peu secouée. Alors que là je vais prendre la chaîne qui est toute neuve. Je la mets pareil. Voilà. Donc là je suis tendu au max. Et là, tu vois, là-bas elle est tendue au max. Et en gros, comment ça s'explique ça? Et bah c'est tout simple, c'est que en fait, tu commences à avoir du jeu à mort, là en gauche-droite comme ça. Contrairement à là, où là t'as quasi aucun jeu. Et du coup, bah, c'est là où tu veux vraiment que ta chaîne elle commence à être usée. Non, elle est pas là, là j'ai de quoi faire un embrayage et une chaîne de distri pour le DR. Parce que normalement, il faut la changer tous les 50 000, mais la mienne elle a 66 000 je crois. Bon, dans tous les cas, avant tout, faut remonter la roue. Et si je dois remonter la roue, ça implique que pour monter la chaîne, il faut que la roue elle soit bien montée et tout. On va remettre ça droit. Voilà, on va remettre ça droit. Aouh. Là on n'est pas trop mal. Ok, ensuite on va sortir le poste à souder et on va essayer de rajouter de la matière tout en bas là. Ah c'est beau. Faut juste que je fasse du remplissage là. C'est magnifique ça. Merde, j'ai une petite goutte qui dégouline là. On se ferait dans les meilleurs forgerons. Donc là le but du jeu c'était de remplir, attention c'est pas trop chaud, c'était de remplir ici parce qu'en fait j'avais, vu que c'est une pâte fait maison, alors on voit ici que là en fait ça appuie sur rien et du coup ça s'est tordu quand ça c'était dans le vide, donc très dangereux non parce que ça tenait, mais bon c'était pas top. Ok bon je vais changer les plaquettes quand tout ça sera remonté. On va remonter ça, je sais plus du tout, je crois que ça vient derrière là comme ça, oui ça vient derrière. Ok. Ok.
Voilà. Et là normalement on peut envoyer jusqu'au bout. Ok, donc là on serre bien tout ça. Ok. Ça c'est bon, ça c'est bon. On va y remettre un petit coup de graisse quand même. On va nettoyer ça et mettre de la graisse. Mettre du gras. Parce que le gras, c'est la vie. Et un peu de gras là. Ok, bon, alors, des news. Ça, pour l'instant, je peux pas le changer parce que la vis là, elle est pétée et j'ai vraiment la flemme là. Du coup, c'est bon, plaquette disque neuf. J'ai un problème, c'est que ça, je vais devoir racheter là le petit coulisseau là parce qu'il est tordu. Donc, faut que j'en rachète un. Donc, disque, plaquette neuf. La chaîne, et bah, c'est en cours. Du coup, là, j'ai coupé le maillon qu'il fallait. Je prends un petit tournevis, je me glisse entre et là. Hop, 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 ça tombe nickel. Ensuite il faut ça. Voilà. Donc là rien de plus simple pour mettre l'attache rapide. On la fout derrière. Là il n'y a pas de joint torique donc vraiment c'est simple comme bonjour. Ça il n'y a pas de sens. Faut juste le mettre devant et ça va dans. Ça fait comme si c'était une flèche, ça va dans le sens de marche de la chaîne. Donc comme ça. Donc là c'est à dire qu'il faut que je la mette comme as. Et clac, donc là c'est bon, la chaîne elle est mise. Bon, ça gratouille toujours, un peu on s'en fout. Là j'ai 3 doigts, dans tous les cas je peux toujours tendre parce que ça va se redétendre quand on va rouler. Donc là je me suis mis vraiment au minimum. D'ailleurs je vais peut-être même pouvoir déjà lui mettre un cran en plus. Hop, donc là je suis à 5, je vais me mettre à 6, 10, 9, 8. Voilà. Là après on va aller rôder les fringues. De mémoire ça se serre à 80 derrière, 80 Nm. La roue arrière, je me souviens plus, je vais rechecker. Voilà. On va peut-être retendre un petit peu le frein. Ouais, comme ça doit être pas trop mal. Ok, clé dynamo et après on va être correct. Faudrait que je redresse la roue à l'avant aussi. On a chaîne changée. Plaquette, disque, pas le mètre cylindre malheureusement, clé dynamo et c'est finito pour aujourd'hui. Je vais faire la direction plus tard. Je l'ai mis à combien? 80. Donc c'est que c'était 80. Voilà. Ok, j'espère que je vais avoir assez de batterie. On va faire un petit tour d'essai. C'est pas encore le top le frein, en même temps là faut le roder. Faut roder le frein là. Heureusement que j'ai mon super frein tambour. Bon, va falloir roder le frein. Est-ce que ça filme encore là? Yep. Bon allez, faut roder le frein. On va faire ça proprement. Et puis par contre, bah là, on voit même la trace de ma botte ici quand je me suis pété la gueule. Putain, fait chier ma pauvre petite machine là, le guidon il est tordu et tout. Ah, je suis trop désolé ma petite moto. Je suis trop désolé et ma petite moto. Ok, bon allez hop. Magnifique petite machine quand même. Et en plus marche à mort. Allez bisous.